Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Oh là, j'ai oublié de fermer la porte juste derrière moi. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous sur Renegades pour un nouvel épisode de Indie Hop, l'émission live consacrée aux jeux vidéo indépendants. Aujourd'hui, on se retrouve sur Renegades pour tester un nouveau jeu vidéo indépendant qui est sorti la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Il s'appelle The Hoover Revolt of Gamers. C'est un jeu vidéo indépendant français développé par Midgar Studio, édité par Playdius. Et donc, c'est un grand hommage à Jet Set Radio Future, mais pas que, parce que c'est pas uniquement une question de ride. On va le voir tout de suite, on va découvrir ça tout de suite. Allez hop, on part ensemble dans le jeu. Il est là. Alors le jeu, simplement, on l'a reçu ce matin. J'ai hésité très sincèrement à... Alors je vais juste voir si tout fonctionne bien. Ouais, ok, tout fonctionne bien. J'étais très sincèrement en fait à y jouer avant ou à vraiment faire le truc ensemble. Et j'ai réfléchi longtemps, 5 minutes. Et non, en fait, vous allez voir au début, en fait, le tutoriel est assez consistant. Et je me suis dit, est-ce qu'on va le faire ensemble, est-ce que je vais le faire en avance? Je pense que c'est mieux de le faire ensemble, justement pour vous montrer exactement c'est quoi comme type de jeu. Alors en ligne ou hors ligne? Ah, ça c'est une bonne question, mais je crois que je suis... on va faire en ligne. Qu'est-ce que ça change en ligne? Alors on peut créer une équipe, moi je l'ai appelée Renegades bien entendu. On peut mettre plusieurs personnes, moi j'ai pour l'instant qu'une seule personne, donc c'est The Cowboy. On a le droit entre un seul personnage, un seul skin, mais masculin ou féminin. Donc voilà, moi c'est ce skin là, pour l'instant il a tout à faire, tout à découvrir. On va charger et on va découvrir qu'est-ce que se cache derrière ce jeu là, parce que c'est une grande intrigue, j'ai pu le voir sur plusieurs salons, ça fait maintenant... 3-4 ans qu'il est en développement facile. En l'an 42-14, l'Union Galactique lance un vaste programme de colonisation. De gigantesques vaisseaux-villes, les ECP atterrirent sur plusieurs dizaines de mondes. Récemment, le CP-17, le nouveau grand administrateur, a réformé les lois et interdit presque toute forme de loisirs. La circulation est contrôlée, la population est surveillée et les contacts avec les mondes extérieurs ont été coupés. Un groupe de rebelles se faisant appeler Gamers a formé une nouvelle résistance secrète et lutte pour saboter la propagande anti-loisirs et rétablir les contacts avec l'Union Galactique. Alors, petite précision, le jeu il est disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et je pense aussi Xbox One. J'ai un doute. Alors je crois que j'ai une... Donc il est disponible oui, aussi sur Xbox One, voilà. Et en ce temps c'est Switch, PS4 et Xbox One. Et PC aussi parce qu'il est sur Steam, je vois la promotion Steam. Alors, salut Anjay qui nous rejoint sur le live. Alors, hop là. Rapidement j'ai pris ça, mais en fait j'avais pas du tout vu depuis longtemps. Allo, est-ce que tu me reçois? Normalement j'apparais sur l'interface tête haute de ta combinaison. Ok, la connexion fonctionne. Tiens, tu viens de te réveiller d'une cuve de clonage, tu dois pas être très en forme. Alors on va y aller doucement. À quelques mètres devant toi se trouve l'une de mes représentations holographiques. Approche-toi pour m'en parler. Alors c'est un jeu, tout en 3D. Je crois pas qu'il a de... J'arrive pas à voir vraiment s'il doit... s'il y a un... Je dirais pas qu'il est en cel shading comme l'était Jet Set Radio. Même s'il y a une impression de cel shading sur le personnage. Mais je pense pas que les textures sont du cel shading. Je pense plutôt que c'est du line shading. C'est-à-dire que c'est juste une ligne noire autour du personnage qui donne cette impression là. Allez. Ok, ça... Donc je veux bien lui parler, non? J'ai marqué R1. Appuyez sur tac... ou L1, pardon, autant pour moi. Salut, comment tu te sens dans ton nouveau corps? Désolé pour l'accueil, on n'a pas moyen de créer des clones autre part que dans ce centre désaffecté. Du coup, tu vas devoir sortir d'ici tout seul. Pas de panique, hein. On va t'aider. Othello a placé des hologrammes comme celui-ci un peu partout pour t'aider. J'ai aussi rajouté des box dead qui te donneront plus d'infos si tu es curieux. Ok. Scanne l'interrupteur à côté de la porte laser pour l'ouvrir. Alors, comment je scanne? Alors, je pense que je scanne... Non. Alors c'est bien parce qu'il me dit scanne l'interrupteur, mais y a rien qui m'a dit. Est-ce que ça a à voir avec ça? Non. Ah ok, là effectivement ça m'apprend. C'est un petit peu moyen ça parce que j'aurais préféré que ça m'apprenne quand je me pointe devant l'interrupteur. Là c'est en fait un cube qui va indiquer tous les trucs que j'ai à faire du tutoriel. C'est ce que je trouvais un petit peu peut-être lourdingue tout à l'heure. Merci Anjay pour tes encouragements. Alors,
vous êtes déjà quelques-uns à liker sur Facebook. Enjoy, mais qui a liké avec le compte Renegades, Stéphane et Mike. Eh bien, merci à vous. Donc super. Alors le scanner maintient un triangle ou un lien pour scanner et interagir avec les éléments ou engager la conversation. En maintenant simplement la touche de scan sans cibler d'objets précis, tu pourras dévoiler des informations et objectifs autour de toi et ainsi mieux repérer si tu es perdu. Ok. Alors vous voyez en fait le curseur se déplace comme une souris. Je pense qu'en fait le jeu a d'abord été prévu, conçu et développé pour PC, puis ensuite il a été porté très basiquement sur les consoles, puisque là on n'a pas vraiment une interface qui est propre aux jeux consoles habituels. Saut, alors le saut ça se fait avec X ou R2, te sert à sauter, fais attention à bien prendre de l'élan avant un saut, maintiens le bouton pour prendre un maximum de hauteur ou brièvement pour faire un mini saut. L'escalade, l'accroche à un rebord ou une prise est automatique, attention à ne pas spammer la touche de saut sinon tu pourras pas t'accrocher. Ok, ça c'est bon à savoir, mais ça aussi ça veut dire que ça n'a pas été conçu de cette manière là, c'est à dire que si on spamme la touche de saut on tombe alors que ça aurait voulu alors j'avais pas compris, j'ai un commentaire, salut Jérémy, qu'est-ce que c'est Salam Alek? Je n'ai pas compris, vraiment. Est-ce que c'est un jeu de mots avec Hoover? J'avais fait un jeu de mots avec aspirateur et Hoover, mais non, je l'ai supprimé avant la fin. Avant de mettre le live. Donc ça, en fait, ça veut dire que quand tu es sur une phase d'escalade, donc une échelle, enfin quand vous êtes sur une phase d'escalade, donc une échelle ou un rebord, ça ne désactive pas les autres touches. Moi, je penserais que ça désactiverait, comme la plupart des jeux, la touche qui permet de sauter, et là, en fait, non. Donc c'est un petit peu dommage. Les sauts muraux, après un saut, si tu appuies à nouveau sur la touche saut contre un mur, tu vas pouvoir faire un saut mural, ok? Donc ça c'est les rebords, ça a été instauré avec Super Mario 64. Green, quand tu vois une gouttière, un câble ou une barrière, essaie de griner dessus en maintenant carré ou L2. C'est un peu dommage parce que souvent ça se joue en fait avec complètement l'opposé. Là par exemple, carré et R2 ça aurait été simple parce que c'est des touches qui sont sur la côté, enfin pour moi donc sur le côté droit de la manette. Là c'est soit une touche sur le côté droit de la manette, soit une touche sur le côté gauche de la manette. Donc c'est un peu le grand écart. C'est quoi ce jeu, Jérémy? Ben c'est Hoover, c'est un jeu qui s'inspire énormément de Jet Set Radio Future, mais pas uniquement, et qui se passe dans un monde un petit peu complètement futuriste en fait, où il va falloir, c'est un monde ouvert, il va falloir avoir plusieurs quêtes, on peut y jouer hors ligne ou online, et là j'ai mis la fonction online, on va voir ce que ça donne. Mais c'est un jeu de roller. Enfin de roller, c'est un personnage qui a des formes de roller. Je sais pas s'il a des rollers ou s'il grind avec ses chaussures tout simplement. C'est un jeu indépendant français, c'est développé par Midgar Studio qui développe aussi un jeu RPG qui s'appelle... alors je crois que c'est Edge of Eternity, mais je dis peut-être une bêtise, je sais qu'il y a Eternity dedans. Et c'est édité par Playdius et ça vient de sortir la semaine dernière sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Le rewind, alors maintien R1... rond ou R1, là c'est logique, c'est sur la même composante de la manette pour revenir dans une position antérieure. Cette fonction permet avant tout de rattraper des erreurs comme tomber dans le vide, mais elle peut aussi s'avérer très utile pour résoudre des énigmes. Attention, même si la fonction rewind te fait revenir en arrière, elle ne te fait pas revenir dans le temps. D'accord, ça c'est bon à savoir. Ball, pour ramasser une balle ou un objet, il suffit de s'en approcher. Une fois en main, les objets te ralentissent plus ou moins suivant leur poids. Il te suffit d'appuyer sur triangle ou L1, là encore deux options différentes de la manette, pour relancer. Si tu maintiens la touche, une flèche t'indiquera la direction à jeter du jeté d'objet. Attention, si tu prends un choc ou que tu utilises la fonction rewind, l'objet te tombera des mains. Ok. Caméra de sécurité. Les caméras de surveillance envoient une alerte si elles détectent un joueur ou un objet suspect. Les alertes peuvent fermer momentanément des passages ou appeler un drone de sécurité qui te pourchassera. S'il te capture, tu seras téléporté à la plateforme de réhabilitation la plus proche. Ok, ok. Marche silencieuse, carré ou le L2, encore le grand écart. Pour te baisser, marcher silencieusement. Ok. Flèche. Flèches de nouvelles informations qui ne sont pas disponibles en temps normal sont visibles grâce au scan. Une flèche indiquera la direction de ton objectif et la zone des informations visibles à l'écran sera étendue. Ok, et vue. Tu as instantanément accès à 3 types de vues avec une touche que j'ignore. Je pense que c'est la touche du milieu. Je pense, parce que sinon je vois pas du tout ça peut être quoi comme touche. Alors là, soit c'est bas, soit c'est vue. La troisième te permet de jouer en volant
tout en voyant ton personnage. La première te permet de jouer à travers les yeux de ton personnage. La vue mixte permet de jouer à la première personne, mais passe automatiquement en vue à la troisième personne quand tu fais des acrobaties. La vue automatique regarde automatiquement l'objectif pendant tes missions. Ok, ça a l'air un petit peu laborieux comme ça, très honnêtement. On va voir comment c'est en jeu, mais déjà c'est dommage que toutes les touches soient là et pas ailleurs. Donc là vous voyez, ouais je peux... je sais pas si je green sur quelque chose. Ok. Alors ça non, c'est pas... Donc qu'est-ce que c'est quoi la touche vue? Caméra troisième personne, caméra... Oula, comme ça peut être pas mal. Mode Mirror Edge. À condition ça donne pas mal au cœur. Parce que j'ai un petit peu peur. Caméra première personne, automatique, troisième personne, mixte. Ok. Pour l'instant, on va rester comme ça. Il faut que je vienne ici. Ok, et je scanne ça. Qu'est-ce que j'ai à scanner là-dessus? Codex, à propos du clonage. Ceci est la chambre de clonage numéro 2178. Bien qu'il soit également possible de dupliquer les cellules non organiques, nous rappelons à nos employés qu'il est strictement interdit d'utiliser les cuves de clonage dans un but personnel et ou ludique. Tout objet retrouvé de type canari en plastique, nourriture saine ou appareil technologique d'une société concurrente fera l'objet d'une enquête. Rappelons également que le clonage d'une cuve de clonage représente la pire des entraves au règlement et sera suivi de sévères poursuites judiciaires. Ok. Ce qui est un peu... Vous voyez, en fait, ma souris elle est là par défaut. Il va falloir toujours que je fasse une sorte d'aller-retour loin pour valider par exemple. Alors non, ça j'oublie à chaque fois, donc ça c'est le retour. Ça manque d'effet, hein, parce que juste l'effet comme ça, franchement, c'est pas fifou. Encore une porte, cherche bien, tu devrais trouver un interrupteur. Maintiens triangle ou L pour dévoiler des infos autour de toi quand tu seras perdu. N'oublie pas non plus que le scanner a une bonne portée. Pas la peine de te coller à l'interrupteur pour l'actionner. Ok, là il y a un autre carré. Scanner, ok. Bon, bah ça me rappelle à peu près tout. À propos du clonage, encore. Pour l'instant, c'est un peu fouillis. C'est un peu fouillis, un peu simple. Bon, moi j'imagine que l'interrupteur... Ok. Alors l'interrupteur, c'est ça. Il suffit juste de le regarder à peine et on arrive dans une nouvelle zone. Ouh, je suis tombé. Ça, c'est malin. J'ai pas comme ça, je peux plus voir ce qu'on me disait. Tac, tac. Les passerelles se sont écroulées. Tu vas devoir sauter de plateforme en plateforme pour atteindre la porte. Appuie sur X ou R2 pour sauter et maintiens-la pour prendre le maximum de hauteur. J'ai pas tout compris. Alors attends, c'est quoi? Voilà, par contre il y a un sale effet de tearing que j'avais pas vu, mais que je viens de voir là. Ça c'est vraiment très moche. Et c'est surtout, autant sur PC on peut... c'est pardonnable parce qu'il y a ces problèmes de configuration d'écran, de V5, de G5, tout ça. Autant sur console, pas du tout. Alors je comprends pas parce que... Appuie tac tac et maintien pour gagner de là plus de hauteur. Ok, parce que juste... Ouais. Ok d'accord, il faut rester appuyé. À chaque fois je me trompe. C'était tellement plus simple de mettre tout au même endroit. Toutes les portes sont verrouillées. Escalade tout en haut et passe par la bouche d'aération. Ok. Pour escalader, rien de plus simple, il suffit de s'accrocher. Ok. Ça c'est frustrant parce que voilà, en fait, si on a... Non, si on peut appuyer sur croix. Je disais au début de pas appuyer sur croix, mais finalement, ça fait pas grand chose. Bon, il n'y a toujours rien de fifou. Elle a un R1, ça va me causer des problèmes. Tu ne parviendras pas à résoudre ce gouffre tout seul. Tu vas devoir faire des sauts wall jump. Bon, ça sera tic-tac, ils sont Mario quoi. Et il te suffit juste de ressauter quand tu es contre un mur. Ou les sauts Mirror Edge. Ben, merci à tous ceux qui aiment la page Renegade. Je vois qu'il y a Johan et Nada qui ont aimé récemment sur Facebook. Ben, merci à vous. Je vous remercie en live.
Quoi d'autre? Ben, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pour l'instant, les commentaires sont soit sur Facebook, soit sur Facebook. Facebook, c'est la version portugaise de Facebook. Soit sur Facebook ou soit sur Twitch, mais plus tard, je les regrouperai pour qu'ils soient disponibles sur un seul et même chat et que tout le monde puisse voir les commentaires. Si tu arrives bien, tu devrais être capable de prendre beaucoup de hauteur et même peut-être toucher le plafond. Oui, enfin, pas la peine de passer plus de temps dans cet endroit libre. Ouais, ok, d'accord. Par contre, le tearing, ça m'agace. Ça, c'est un truc que je déteste. C'est pour ça que je joue plus sur PC, c'est à cause de ce foutu tearing. Encore une salle totalement démolie. C'est bien parce qu'elle est totalement démolie, mais elle ressemble à très propre. Ça me fait penser, là, les salles comme ça me fait penser à un jeu que j'adorais sur PlayStation 2, qui s'appelait Oni, qui n'a jamais eu de suite, qui a eu un... C'était les jeux one-shot de l'époque et qui était excellent. Si vous avez l'occasion, ça tournait sur PC, si vous avez l'occasion de toujours le faire tourner, peut-être en abandonware, ou si vous avez encore une PS2, et ben je vous conseille vivement Oni, c'était un pur jeu, ça alliait... cel shading et c'était un peu stylé manga, donc c'était vraiment très très amusant. Tu peux grinder sur les gouttières, câble ou barrière en maintenant carré ou L2. Et ben on va essayer ça. En plus d'être pratique et classe, ça te fera prendre de la vitesse. Allez, on va commencer le green, ça c'est cool. Par contre la caméra qui change de sens comme ça, je suis moyen fan. Ah ça rame un petit peu, vous voyez en fait j'ai une espèce de décrochage par rapport sur la zone. Alors qu'est-ce que ça fait ça de scanner ça? Non rien. Ça a une petite impression comme ça de jeu pas complètement terminé. Pour l'instant, hein, après on verra. Mais ouais c'est ce que me donne l'impression cette zone où j'en suis. Bon bah alors là il va falloir que je scanne. Est-ce qu'il va falloir que je scanne et que je remonte? Cette porte est récalcitrante, elle se referme à peine quelques secondes après son ouverture. Tu vas devoir utiliser une autre fonction de ta combinaison pour passer cette étape. Juste après avoir sélectionné l'interrupteur, ah ouais, il va falloir que je fasse un rewind, ok. Mais rewind te rappelle à ta position antérieure. Attention, ça ne remonte pas dans le temps. Ne te fais pas de fausses joies. Ouais, en même temps quelques secondes. En tout cas, c'est très pratique pour rattraper une erreur ou pour résoudre certains problèmes comme celui-là. Donc ça veut dire que je me mets là. D'accord, ça n'a pas fonctionné. Ah ouais. Non mais ce système de touche par contre est vraiment méga relou. Non. Ouais mais entre le green tout ça. Et les touches, vraiment ça c'est une très mauvaise idée, je vais vous le dire tout de suite. Avoir séparé les touches ici pour faire des fois des gestes qu'on peut faire ici. C'est vraiment toutes les touches action. Juste conseil de game design comme ça. Les touches action, il faut vraiment tous les mettre au même endroit. Faire ce qu'on fait là, c'est bien en fait se servir ces deux touches là si vous avez des combos. Ça veut dire à ce moment là, vous appuyez sur une touche et vous devez appuyer sur une autre touche à côté. Comme faire L1, R1 par exemple. Mais sinon là, c'est juste un truc vraiment à la mort moelle-nœud. Et je sens que ça va m'agacer, mais au-delà du tutoriel. Dernière étape avant la liberté, enfin, parce que là juste, ça fait quoi? Une petite 20 minutes qu'on est sur le tutoriel et j'ai bien envie de voir à l'extérieur, parce qu'il y a eu plein d'images sur le jeu, plein de vidéos. Les tutoriels comme ça, improvisés, c'est très vieux déjà, ça fait dans beaucoup de jeux qu'on le fait plus. Donc du coup, ça aurait été mieux des tutoriels vraiment qui te mettent directement dans l'action. Après c'est vrai, ça va être difficile parce que je ressors de plusieurs heures de Spider-Man. Donc j'avoue que ça va être compliqué d'être immersif, enfin pas d'être immersif, mais je pense qu'il y aura forcément un certain choc entre Spider-Man qui est un jeu à plus d'1 million de budget et ce jeu là qui est un jeu indépendant. J'en suis bien conscient. Alors, dernière étape avant la liberté. C'est pas trop tôt. À ce qu'il paraît, il y en aurait qui ont réussi à faire 60 en moins de 35 secondes. Avec une compilation désactivée, c'est vraiment possible ça? Ok. Voilà, alors ça va me saouler mais d'une force. Ok, je sais pas compris. Je vais être sûr que tu sais utiliser le projecteur holographique. Appuyez sur triangle ou L1 à répétition pour charger
un graffiti et lâcher, projeter la cible. Alors là, j'ai absolument rien compris. Mais bon. Bien joué, je t'ouvre la porte tout de suite. Bravo, le graffiti t'a donné des points d'expérience. Ok, j'ai pas tout compris là par contre. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Allez. Tu devrais trouver un conteneur dans cette pièce, scanne-le pour l'ouvrir. Une fois que tu auras récupéré la carte d'amélioration qu'il y a dedans, ajoute-le à ta grille de compétences. Pour accéder à la grille de compétences, appuie sur Options, puis ouvre la fenêtre Personnage. Pourquoi ça montre le... Ok. Et ça c'est vraiment aussi, ça c'est sûr, parce que par défaut on a envie d'appuyer sur la croix multidirectionnelle, là, ici comme ça. Et ben il se passe rien parce qu'il faut diriger avec le joystick. Personnage plus 1. Ok. The Cowboy. Qu'est-ce que... Choisir un objet ajouté, rien. Équipe, retour, statistique, puissance, je peux rien faire pour l'instant. Est-ce que... Non, non. Je peux modifier la couleur de mon personnage? Ok. Mais ça me donne pas envie. À la souris, ça doit être très bien. Vraiment, à la souris, je dis pas, ça doit être très bien. Mais là, bouger, choisir et tout ça avec le joystick de la PlayStation 4, ça semble être laborieux. Bon. Il faut quoi? Il faut que je vraiment mette mon objet de compétence maintenant? Parce qu'il y a marqué personnage plus 1. Statistique. Et là, ça me dit plus rien. Est-ce que je dois cliquer? Non. Alors, est-ce que j'ai un objet à rajouter? Non plus. Donc voilà. Là, si je fais ça, je me fais mal, bien sûr. Alors, du coup, je fais quoi? Tu devrais trouver un conteneur. Ok, donc le conteneur, c'est ce qui est là. Je suis pourtant allé tout à l'heure au conteneur, mais ça fait absolument rien. Il faut que je le scanne. Ok, le scanner, ça me fait récupérer un objet. Super. Maintenant, je vais dans personnage. Ici, dans personnage, je vais rajouter sûrement l'objet que j'ai gagné. Générateur à impulsion en carton. Saut, plus saut, plus rembouron. Parfait, je t'ouvre la porte. Plus tu montes en niveau d'expérience, plus tu débloques des emplacements dans ta grille de compétences. Ok, ça c'est bien, je débloque des emplacements, mais ils sont vides et il va falloir que je récupère des choses dans les zones pour pouvoir les mettre dans ma grille de compétences. Ok, est-ce que je peux sortir? Est-ce qu'il va falloir encore que je parle? Je veux sortir. Laissez-moi sortir. Donc là, il n'y a rien à faire. Et là, forcément, que je prenne une discussion. On arrive à la zone sécurisée. Tu vas devoir entrer dans la box d'accès pour ouvrir la porte. Approche-toi de la US box. Pardon. Pour la ramasser. Si ce n'est pas déjà fait, puis lance-la dans la prise. Elle est indiquée sur l'interface. Ok. J'ai pas tout compris. Ok, ça c'est la prise. Ok. Ah, je vous dis, la maniabilité, elle est relou. Ok. Elle est loin d'être évidente. Ok, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Déjà, j'ai rien compris. À chaque fois, il faut reparler à la personne. Vous êtes dans une zone interdite. Veuillez rester isolé pendant la période de réhabilitation. Bon, bah, je reste isolé. Salut à Joe qui nous a rejoint sur le stream. Appuie hein, pour faire... Ah, c'est avec le gyroscope aussi, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient? Attention à la caméra, si tu te fais voir, elle appellera automatiquement un drone de sécurité qui te capturera et t'enverra au point de réhabilitation le plus proche. Ok. Il sera impossible de semer un drone dans une pièce aussi petite. Alors, évite de te faire voir. Ok, ok, ok. Donc là, il va juste falloir que je fasse hyper gaffe à la caméra. Ok, bon bah une fois qu'on fait ça, c'est beaucoup plus simple. Attention au sol dans cette salle. Il est sensible au son et lancera une alerte au moindre bruit. Si tu as le choix, évite de marcher sur ce type de plaque. Ok. Mais celle-là, je ne pense pas que tu puisses les contourner. Tu vas devoir avancer doucement et en silence. Pour marcher silencieusement, maintiens carré.
Alors je suis un peu moyen sur le fait que Ray dépasse de la fenêtre de dialogue. Ou L2. Tu avances. Là, ce qui me disait, oh, t'es bientôt sorti de la pièce, mais pour l'instant, je suis loin d'être sorti. Je suis loin d'être sorti de l'affaire. Enfin. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Tout de suite. Non, cette touche là est mal placée. Over mal placé. Ah oui, alors là, ça va over bien, over mauvais, over moyen, over mal placé, ça va y aller. Hein. C'est bon, je capte ta combinaison. Tu es à la sortie du centre de clonage. J'active ta combinaison en mode surchauffe. Tant que ta jauge est pleine, tu pourras sauter plus haut, courir plus vite. En fait, tu seras meilleur en tout. Tu vas pouvoir profiter de tes pleines capacités maintenant. La sortie est au bout du couloir et débouche sur le garage village du Haven District. Explore la ville et amuse-toi bien avec ton nouveau corps. Youhou! C'est là que le jeu commence vraiment. Par contre, en plus du tearing, il y a cet effet, vous voyez, là quand vous avancez sur les textures sont pas entièrement modélisées jusqu'au fond. Elles sont floues et après on voit les différents passages de la modélisation de la texture puis on avance. Ça, en 2018... Vraiment, un jeu indépendant ou pas jeu indépendant, c'est inacceptable. Je vais vous le dire, c'était sur Dreamcast, ça avait apparu sur Dreamcast, c'était normal avec la Dreamcast. On a eu la PlayStation 2, on a eu la PlayStation 3, la Xbox 360, la GameCube. Tout ça, ça a vraiment disparu depuis fort longtemps. Donc je sais pas c'est quoi le système, peut-être c'est un système de streaming ou quoi que ce soit pour évoluer dans le monde. Quel genre de streaming c'est, mais c'est vraiment moyen. Surtout sur des textures aussi simples que ça. Encore, les textures seraient recherchées, mais il y a plein de jeux qui ont aboli ce truc-là. Salut à Julie qui nous a rejoint sur le live, sur Facebook. Alors, c'est là que ça donne envie. C'est là où on nous a montré trailer, vidéo, images. C'est là maintenant que le jeu commence. C'est ce jeu-là que je veux voir. Over, on nous a parlé pendant des années. Facilement, ça fait 3 ans, si c'est pas plus que je suis le jeu. Dans une autre vie, j'avais géré un stand pour les jeux vidéo indépendants. On l'avait reçu sur ce stand-là. Donc du coup, ça remonte facile, je pense, en 2015. Donc voilà, 3 ans si c'est même pas plus. Bravo, tu es sorti des labos. Bienvenue dans l'ECP-17, communément surnommé Hoover City. Pour le moment, tu as seulement accès au Haven District de la ville, mais rassure-toi, tu auras largement de quoi t'occuper. La résistance gamer a toujours besoin des novices dans ton genre. Explore le district et parle aux gamers que tu croises. Il ne manque pas de conseils. Utilise... Alors, j'arrive pas à lire... parce que attendez, explore le district et parle aux gamers que tu croises. Il ne manque pas de conseils utiles et certains auront sûrement des missions à te confier. Ouais, je trouve que la phrase est un peu longue. Comme tu as pu le constater en traversant les labos, ta combinaison t'offre des capacités de déplacement vraiment incroyables. N'hésite pas à t'en servir afin de parcourir la ville et atteindre les zones toujours les plus hautes. En parlant d'eux autres, tu remarqueras que leur nom s'affiche dans le coin de ton interface et on en a profité pour te transférer pour chaque zone une liste d'objectifs que tu peux réaliser afin d'aider la résistance et les citoyens de la ville. Si tu es perdu et que tu ne sais pas quoi faire, pense à consulter ces listes. Voilà pour les infos de base. Garde à l'esprit que le meilleur moyen de combattre l'oppression anti-loisir, c'est de t'amuser. Enfin, si tu peux le faire à l'ombre des caméras de sécurité, c'est encore mieux. Ah, qu'est-ce qui se passe? Une bonne erreur? Ou est-ce que ça veut se connecter à internet? Ah, il faut le PlayStation Plus pour jouer en ligne. Et bah oui, mais j'ai pas le PlayStation Plus. Bah oui, alors restez hors ligne tout simplement. Ça aurait été bien de me le prévenir avant. Donc voilà, on va être là-dedans, qui est une ville complètement futuriste. Alors, ça manque un petit peu d'introduction au jeu. Alors, je garde toujours à l'esprit, effectivement, que c'est un jeu indépendant, mais ça aurait pu avoir, on sait pas c'est qui les méchants, on sait pas c'est qui les oppresseurs. On a vu juste un splash screen au début qui nous indiquait que voilà, il y avait les oppresseurs, qu'il y avait cette communauté appelée les gamers qui se révoltait contre les oppresseurs, et puis là, bah, on a eu un long tutoriel, quand même, une trentaine de minutes. Je tombe à un endroit, il fallait pas. Une trentaine de minutes où c'était un petit peu laborieux. On aurait préféré, enfin moi j'aurais préféré un tutoriel vraiment plus dans le jeu. Et même, bien sûr, je dis pas mettre des scènes cinématiques, je comprends bien que c'est pas le budget d'un studio indépendant de mettre des... surtout un jeune studio indépendant de mettre... Alors par contre ça, je peux rider là. Oui, on va rider, c'est mieux d'avoir du budget pour des cinématiques. Mais
comme le font beaucoup de studios indépendants, et c'est tant mieux. Oh, trop classe, j'aimerais trop savoir faire pareil. J'aimerais trop cool parler comme toi, tu vois, genre trop jeune, dire trop ceci et trop cela. Bref, alors, je trouve que les dialogues manquent un petit peu de classe. Salut, c'est une démo ou un accès anticipé? J'ai pas tout en... J'en ai pas... Non, non, c'est pas une démo, c'est le jeu complet. Salut Phil, le jeu complet est disponible. Je te parle là, mais en fait t'es là. Le jeu complet est disponible depuis la semaine dernière. C'est la sortie enfin. Le jeu est en développement depuis au moins 4-5 ans. Ça faisait 3 ans que moi j'avais entendu parler du jeu. Et il est disponible, je sais pas combien, c'est quoi son prix, on l'a reçu ce matin, j'ai vu un truc passer, alors je vais aller voir sur Steam. Je sais que sur Steam actuellement il y a 40% off sur Hoover, alors on va aller le voir. Il est disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Et sur Steam, quelques instants, il est disponible actuellement à 11,99€ au lieu de 19,99€. Sur console je ne sais pas, je sais que sur Switch il y a toujours la taxe Switch qui fait que c'est un peu plus cher. Et peut-être à 29,99€ sur console, peut-être, je sais pas. Vraiment, je sais pas. J'irai voir sur la PlayStation tout à l'heure. Mais c'est le jeu final, c'est pas un accès anticipé du tout. Qu'est-ce que je disais? Donc voilà, à défaut de mettre des scènes cinématiques, et ben vous pouvez peut-être mettre des... vous, si le développeur me regarde. De toute façon, je pense qu'ils verront une partie de la vidéo, puisque j'enverrai ensuite la vidéo à l'éditeur pour avoir le suivi. Mais donc, vous pourrez peut-être mettre des scènes juste en dessin, même pas dessin animé, mais des dessins qui superposent, comme ça se fait dans beaucoup de jeux indépendants. Et ça permet en fait de créer un univers, de savoir un petit peu où on est. C'est toujours sympa de pouvoir s'identifier, de savoir à quoi ressemblent les alliés, à quoi ressemblent les ennemis. Peut-être qu'on aura ça ensuite. Hein. Pour l'instant, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'on aura ça ensuite. Est-ce que je peux scanner des trucs? Toxic. Chilling like a villain. A prolific. Alors attends, c'est quoi le truc? A prolific. Purifier of plastic. Alors ça très honnêtement, non, ça c'est pas possible. Tout simplement, vous faites un jeu, soit il est en français, soit il est en anglais, mais il est pas en franglais. C'est pas genre il y a des passages à un moment où le jeu il est en franglais, il est comme ça. Je suis désolé, mais ah, c'est juste du scan. Ok, d'accord, il faut comprendre. Ok, ça nous explique pas trop vraiment en fait pendant le tutoriel que... Vous voyez là en fait quand je scanne, il y a une barre de chargement autour. Il faut que j'attende la fin de la barre de chargement. Même là aussi pour... Manspood, ok. Pour charger le tag. Hop là. Toi t'arrives tout juste en ville, pas vrai? Laisse-moi t'expliquer rapidement ce qui se passe ici. Alors les personnages sont classe, hein, autant qu'ils soient modélisés ou ceux qui sont représentés en 2D juste à côté, en dessin. Le grand admin qui dirige la ville a pété un boulon et interdit toute forme de plaisir ludique. Il a lâché une police e-cop dans les rues qui poursuivent tout ce qui bouge. Ça n'en a pas l'air, mais c'est une vraie dictature. Hein. Par contre, je vais juste retourner sur le Facebook. Ok, donc la suite de Jet Set Radio... Ça va, c'est raisonnable même pour un jeu. Alors c'est pas la suite de Jet Set Radio, c'est en hommage, enfin c'est très inspiré. Jet Set Radio a été vraiment le background inspiratif pour ce jeu-là, mais ça n'a absolument rien à voir avec Jet Set Radio. C'est même pas la suite spirituelle parce que ça n'a pas été approuvé par Sega d'aucune mesure. C'est juste vraiment, moi je pense pas que c'est une copie, hein. Je pense vraiment que c'est la base d'inspiration et un hommage à Jet Set Radio tout simplement. Le grand admin qui dirige la ville a pété un boulon, d'accord, ok. Tu vois tous ces types sur les murs, ils sont recherchés parce qu'ils sont les seuls à faire quelque chose pour notre ville. Ils font partie de la résistance et à ta tenue, je devine que tu es une de leurs dernières recrues. Je vous soutiens à fond les gars, j'espère vraiment que la résistance gamer va mettre à fin à un tyrannie du grand admin. Alors là il y a pour moi des incohérences dans le background. On est dans une ville, techno-futuriste à souhait, sur plusieurs étages. C'est à nous, pour l'instant, même si la ville est très belle, hein, c'est à nous de trouver un attachement avec cette ville-là. Il n'y a absolument rien qui nous indique pourquoi cette ville, pourquoi elle est construite comme ça. Il y a juste ce splash screen au début, mais il est très petit et très rapide ce splash screen. Alors, même dans les MMORPG sur PC, enfin sur PC principalement, il y a beaucoup plus d'informations que ça. Berk, la propagande de tes loisirs qui a envahi nos rues, passe à travers ces hologrammes pour court-circuiter. Pour les court-circuiter. En plus, j'aime pas cette couleur. Là encore, ok, on se doute. Ah, stylé, Green Day.
Moi j'aime bien le rouge, c'est la meilleure couleur au monde, juste après le vert. Ah, j'aime bien le rouge, mais c'est la meilleure couleur au monde après le bleu. Stylé aussi, Crow, je confirme. Ne les écoute pas, rouge égale méchant, compris? Eh, je t'ai entendu. Donc là, voilà, je savais pas trop ce qu'il fallait faire. Je suis là, je découvre. Bon, moi j'ai découvert que ça me permet de faire des sauts. Je me suis dit, allons taper dans ces trucs-là, mais il n'y avait rien qui m'indiquait. Alors après, oui, il y a deux écoles. Il y a ceux qui le veulent en pure exploration et ceux qui sont habitués à le montrer. Effectivement, ça, je peux comprendre, le pure exploration. Après, oui, ça se voit. C'est visible. Alors pour en revenir au background de la ville, c'est que voilà, il n'y a rien qui nous jette vraiment dans ce background. Et on découvre par soi-même. Du coup, ouais, on arrive dans cette ville qui est, pour moi, un petit peu impersonnelle. Enfin, complètement impersonnelle, même si elle est très fun, très jolie. Et j'ai vraiment du mal à m'identifier. C'est un truc très problématique. Je pense que c'est important de s'identifier à un jeu quand on arrive dedans. De savoir au moins d'avoir des repères. Alors, goût carton. Alors, est-ce que je dois te parler? T'as des outils de téléportation sur des coffres ces derniers temps. Du coup, des objets confisqués par l'administration se retrouvent éparpillés aux quatre coins de la ville. Hein. J'ai perdu mon iPad, mais j'arrive pas à ouvrir ces satanés coffres pour le chercher. T'as déjà réussi, toi? Ok, ça ne dit pas si c'est une quête que je dois faire ou non. Toi, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Absolument rien. Je regarde une série actuellement qui s'appelle Maniac. Vous avez pu la voir, elle est sur Netflix. Et il y a un truc qui s'appelle Sanitory, enfin des sanitaires, mais qui permet de ramasser les crottes de chiens dans la rue. Et bah ça me fait exactement penser à ça. Ou alors, c'est une forme de clin d'œil à Chou Rocket. Ça peut l'être aussi le cas. La navigation est sympa, mais ça sonne très rétro PC tout ça. Julie sur Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un côté très rétro PC, effectivement. Alors, je sais pas trop où aller. Je sais pas trop vraiment, je suis lâché dans la ville, je sais pas où est ma première mission, par exemple. Non, c'est pas ça, je voulais pas te parler. Ce que je voulais faire, c'était faire ça et voir si je pouvais scanner ou faire quoi que ce soit. Non, je peux rien faire. Bon, j'ai trouvé... Alors là, les espèces de chouchou-roquettes, je les appelais comme ça, mais ne sont d'aucune utilité. Qu'est-ce que je peux scanner? Ça, je peux pas le scanner. Ça là-bas non plus. Alors vous voyez, il y a des amas de trucs. Mais c'est très... c'est moche ça, par exemple les amas comme ça, c'est en mode grossier. C'est des grosses textures. Après on va voir, hein, ça peut être hyper fun sur le reste, hein, sur plein de choses à découvrir. Hein. Pour l'instant je suis pas hyper convaincu encore. Ça c'est un peu... Ça voilà, les plateformes comme ça avec des trous au milieu, pour moi ça me répulse, mais complètement. Ok, bon là on pouvait grimper à ça. Et là on joue à cette vue là, mais il y a une vue à l'intérieur. On va jouer comme ça, on va voir ce que ça donne rapidement. Je sens que ça va me donner mal au cœur. En tout cas, ouais, la musique est sympa. Elle est un peu lounge, hein, c'est un peu musique d'ascenseur. Hein. Ouais, les boîtes, effectivement, c'est ça, on dirait des ramasseurs de crottes. Complètement. Surtout, bah, si on a vu la série Maniac récemment, ça ressemble typiquement à ça. Alors, ça sera peut-être plus simple en vue à la première personne. Alors ça me permet d'évoluer le personnage. Si vous n'étiez pas là tout à l'heure lors du laborieux tutoriel, voilà. C'est absolument pas ça que j'ai fait. On va dans personnage, et dans personnage là, en fait, on peut débloquer des choses. En fonction, on évolue, on débloque des slots, et dans ces slots là, on peut les remplacer. Là, est-ce que je peux le remplacer? Êtes-vous sûr de remettre dans l'inventaire? Voilà, en fait, je peux mettre plusieurs autres objets que je récupère. Alors, générateur à impulsion, ça fait des sauts plus. Ça, c'est quoi? Un moteur électro-atomique en carton, résistance, ralentissement avec balle. C'est un peu compliqué comme ça, hein, lancer dans le jeu. On sait pas trop à quoi tout ça correspond. Processeur de piratage balistique. On va le voir, on va le découvrir, mais pour l'instant, ça semble un petit peu très fouillé. J'ai aucune idée de là où je dois aller. Alors, une jauge d'énergie en surchauffe te confère toutes sortes de bonus. Monte en surchauffe en grindant et en faisant des tricks. Mais si ton énergie passe en mode négatif, tes capacités sont amoindries. Ton énergie remontera rapidement à 0 si tu t'arrêtes quelques secondes. Donc ne panique pas, le parcours deviendra plus facile après avoir expiré un grand coup. Ok, mais à quel endroit je peux vraiment
Je peux vraiment grinder. Ok, là je peux grinder. Je peux pas grinder comme ça. Alors par contre, grinder à la première personne, c'est moyen. Ça, c'est vraiment un truc qui sera beaucoup plus fun à la troisième personne. Par contre, je peux grinder sur tout en fait. Je peux me grinder même là en fait. Je gagne du grind alors que je suis sur le sol. Ça, par contre, moyen. Hein. Pour moi, je voyais plus des rails où je pourrais grinder un peu partout, comme c'est un peu le cas dans voilà, Jet Set Radio, ou voilà, des rails comme ça, ou des endroits fins comme ça, ou par exemple dans Sonic, dans les Sonic Riders. Alors ça, c'est pas ouf, merci. Ah, je sais pas où faut aller. Vous savez, hein, même dans des... Il y a plein de jeux avec des grandes villes comme ça, dans des grandes villes sur plusieurs étages, et je pense notamment à un jeu particulier qui est sans dessus-dessous, c'est Gravity Rush, Gravity Days au Japon. On arrive dans la ville, on sait beaucoup mieux ce qu'on doit faire que là. Là, franchement, je suis complètement perdu, je sais même pas à quoi ressemble la résistance. Ah, et puis en plus, la résistance, elle s'appelle... Le jeu s'appelle Revolt of Gamer. Ça fait tellement classique, mais vraiment classique des premiers jeux vidéo où on utilisait gamer à tout va. Alors peut-être que c'est un clin d'œil à tout ça de l'époque, mais je trouve que c'est hyper simple parce que finalement, la révolte des gamers, enfin je vois pas le rapport avec le scénario. Si le scénario c'était cool, j'aime bien la petite musique de level up, ça c'est intéressant, c'est super cool. Trouve les Game Girls, 1 sur 15, bien joué, tu as trouvé une Game Girl. A eu tombé du convoi de la police, explore la ville et je suis sûr qu'il y en a d'autres à récupérer. Ok. Brrr, interception d'une conversation illégale. Il est interdit de ramasser des objets traînant dans les rues. Vous êtes en état d'ab... Non mais c'est quoi, de quoi ils se mêlent? Là les e-cops s'introduisent dans le chat de la résistance. Faut que je revoie les paramètres de sécurité. Ok. Donc ça s'appelle Revolt of Gamer. Mais ce sont pas des gamers apparemment. Ce qui a été interdit dans la ville, ce sont les loisirs. Donc c'est pas forcément les jeux vidéo. C'est les loisirs en général, on va dire. Ça peut être, bah j'en sais rien moi ce qu'ils disent des loisirs, mais ça peut être le sport, ça peut être les échecs, ça peut être la littérature, enfin la librairie, les lectures, littérature, tout ça. Ouais, Gravity Rush, ça c'est un super bon jeu, Julie, je suis d'accord avec toi. Et mais là je vois pas, c'est pas genre on ferme l'accès aux jeux vidéo, quoi que ce soit. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'on va le découvrir, mais pour l'instant c'est pas montré de tel. Moi j'aurais bien aimé peut-être avoir des petites scènes, toujours je dis cinématiques, mais avec des images, même des images fixes, où on peut voir des salles d'arcade fermées, les jeux en réseau supprimés, tout contrôlé là-dessus. Et là effectivement il y a une milice secrète underground, des rebelles qui se forment et qui s'appellent les gamers. Donc là oui, je voudrais bien, mais sinon je comprends pas trop. Par contre j'aime bien la petite Game Boy qui est accrochée dans le dos. Panda, bref. On va arrêter avec cette blague là. Ok, on peut faire des tricks comme ça, on peut grinder. J'ai 3 points disponibles, ok, on va aller voir ça. Ouais, là je suis dans une sorte de canalisation, hein. Vraiment je sais pas trop ce que je fais. C'est pas mauvais pour l'instant, mais j'ai vraiment du mal à m'identifier au jeu, j'ai vraiment du mal à comprendre les principes. Hein. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait absolument rien. Que dalle. R, 0. Ok, on va aller maintenant là. Hop là. On va aller donc nulle part. Bon allez, je vais attribuer mes points. Personnage. Alors je vais pouvoir mettre différents trucs. Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Voilà, on a mis plusieurs trucs, j'en sais absolument pas. Oui, il y a marqué effectivement à quoi ça correspond, mais c'est un petit peu, c'est vraiment brouillon, donc on va vraiment plus voir en jeu à quoi tout ça peut correspondre. Est-ce que si je fais des petits bonds, non, ça me permettra de sauter là? Non, pas du tout. Est-ce que je suis plus rapide? J'essaie de comprendre, donc là je suis niveau... Ok, j'ai les niveaux en bas à gauche de l'écran avec l'expérience. Par contre il y a M1 et 2, 3, j'ai pas tout compris. Ok. Un bon conseil pour te déplacer facilement dans Overcity, c'est d'observer ton environnement. Ouais, tu remarqueras que cette ville n'est pas du tout linéaire et plate. Ouais, il y a plusieurs étages.
Ça dérive pas mal les nouveaux venus, mais il y a moyen de faire des trucs extra quand tu prends ça à ton avantage. Il y a toujours plusieurs chemins possibles si tu observes bien, et chacun pourra utiliser les chemins les plus adaptés à son niveau. C'était quoi ça? Parce qu'en fait je peux autant grinder sur le... Bon après c'est vrai que je gride plus mal sur une surface qui est pas prévue à cet effet. Tiens, un score de figure, j'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai eu un score de figure. Wow, superbe The Cowboy, ça c'était du style. Je vais pouvoir parler jeune, c'est cool ça. Alors par contre j'ai perdu le truc, il est là. Alors il est parti où? Non, j'ai eu peur qu'il ait pas sauté avec moi. Bravo The Cowboy, tu as capturé un spy drone. Ok. Bah, je t'ai trouvé toi. Un spy drone c'était un coup de bol. Je suis sûr que t'as jamais fait de vraies courses contre des gamers. Je suis pas sûr. Je cours pas contre les noobs moi. Mesure-toi d'abord avec mon sbire. Et un peu de respect pour les débutants. Ok. Il va y avoir un parcours là. Voyons ça. Alors, on va faire une course. À quoi ça ressemble une course? J'ai quitté la mission. Génial! Génial! Je pensais... Il y a un espèce de truc avec des flèches qui dit va là. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis allé là-dedans. Bah c'était pas ça. Ça par contre je suis moyen fan de ce... Je suis moyen fan de l'interface et d'explication des missions. Bon c'est pas grave hein, on va y retourner. C'était pas trop loin. Donc je suis là, ok. Je rejoins la mission. Je rejoins pas la mission. Ok, ça j'ai compris. Et là je vais où maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Bien d'accord que là il y a un espèce de truc géant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si, je suis prêt. Ah. Ok. Ah. Ah non, ok, le checkpoint est là. Je pensais qu'il était là-haut. Ça me ralentit hein, plutôt de... Ça aussi, ah, par contre, on va faire là. Allez, non, mais par contre... Vas-y, ouais, là, c'est mieux. Par contre, ça m'amène pas vraiment vers les endroits à grinder. Il faut vraiment que je les cible très bien. Je sais pas du tout où est l'autre checkpoint. Mais tellement pas. Il faut que je l'ai raté. Je suis arrivé là, ok. Non? Ah, il est où le checkpoint? Ok, il est là-haut. Oh, je l'ai tellement pas vu, ok. Ah, j'avais tellement d'avance. Est-ce qu'on peut le booster? Est-ce qu'il y a un boost quelconque? Ah! Non, 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 non! Ah, les touches, mais vraiment, elles sont imbuvables. Elles sont tellement imbuvables. Ah oui, là, bien sûr que j'ai perdu. À l'aise, à l'aise. Bah oui, votre team a perdu. C'est tellement pas simple. Tout ce côté futuriste, tout ça, c'est trop vieux, hein. Ça fait penser à Pod Racer ou Mega Race. Mega Race sur PC. Ouais, je veux bien comprendre le côté de clin d'œil et de rétro, tout ça. Mais des fois, il faut aussi voir... En fait, c'est ça. Il y a vraiment... J'ai pas envie d'être méchant, mais... c'est voir, en fait, vraiment bien juger qu'est-ce qui est un clin d'œil sans empêcher le jeu d'être trop vieux. Je vais prendre un très bon exemple. Yooka-Laylee, qui a été refait par des anciens, en partie des anciens rares, et qui aimaient beaucoup l'époque Banjo. C'est un très bon jeu en soi, mais reprendre toutes les caractéristiques et toutes les mécaniques de Banjo qui était sorti le dernier, les Banjo, et surtout c'est les Banjo-Kazooie, hein, je parle même pas de Nuts and Bolt, qui était sorti le dernier en 2000, 99 ou 2000,
Ben, en 2018, non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il suffit d'aller voir les Mario, les Ratchet Clank, enfin voilà, il y a pas énormément de jeux de plateforme, c'est vrai, mais ça a pas mal changé, et reprendre exactement toutes les mêmes caractéristiques, c'est pas forcément une bonne idée, parce que, effectivement, on a été habitué à jouer à d'autres jeux. Donc prendre des éléments, en faire des clins d'œil, oui, mais il faut bien jauger entre le clin d'œil et l'élément de gameplay, qui doit être aussi à son temps, c'est-à-dire en 2018, si on veut que ça intéresse et que ça plaise. Je dis pas de faire des jeux tout simples, parce que la plupart des jeux sont hyper simples, non, je dis, on peut faire des jeux compliqués, des jeux avec du challenge, en utilisant les mécaniques de gameplay de 2018. Cool, j'ai gagné le défi green, je level up, yeah. Propulseur ionique, goût d'eau contaminée, qu'est-ce que ça donne faim. Processeur de piratage basique. Ouh, je regagne des choses. Alors j'ai fait combien? Mon meilleur score est 54 secondes 83. Et la médaille... Alors j'ai la médaille grossière, la médaille lisse et la médaille brillante. Ouais, donc j'ai eu la médaille grossière. Ouais, on va faire fermer pour l'instant. Je veux découvrir un petit peu la zone. Qu'est-ce qu'il y a à voir? C'était pas trop mal, j'avoue. Voyons voir ce que tu vaux face à une vraie pro de la vitesse. Alors toi, est-ce que c'est un colis? Cool, je dois scanner un colis en carton. Et voilà, il y a ça qui se pop-up devant moi. Ah, ça c'est refaire la mission. Non, le speedrun c'était un coup de bol. Je suis sûr que t'as jamais fait de vraies courses contre des gamers. Je cours pas contre les noobs, mais je dois avancer. Non, je peux la refaire. Et un peu, ouais, non, là c'est la même mission, c'est bon. Non, on s'en fout, on a quitté la mission. Moi je vais aller un petit peu grinder, voir ce qu'il y a à faire. Alors, attendez, je n'ai pas vu d'autres commentaires, pas sur Twitch, mais sur Facebook il y en a. Allez hop. Phil, c'est vrai que c'est frustrant les jeux qui te lâchent un peu comme ça, où la narration est décousue. On a vite le sentiment qu'il n'y a pas grand chose à faire, même si c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est ça. En fait, on sait pas ce qu'il y a à faire. Et là, quand on arrive là, ok, c'est super beau, hein, c'est coloré, c'est rigolo, mais qu'est-ce que c'est une mission? Qu'est-ce que ce n'est pas une mission? Bon bah, je vais essayer de récupérer l'espion là. Parti là-bas. Hop là. « 5 sur 10. J'ai pas trop compris à quoi ça sert ça, parce que si je le chope pas, il se passe pas grand chose. En fait, en plus, il m'attend. Donc en fait, c'est juste qu'il s'arrête à des endroits et je dois le choper. 9 coups sur 10. Et là, il est à moi maintenant. Ok. Bon, ben... Alors, j'ai un point disponible. Alors, le commentaire en bas façon MMO. Ouais, aussi, pourquoi pas. Donc, pour l'instant, j'ai voulu assez vite. J'ai voulu assez vite. J'ai du mal à parler, dis donc. J'ai rien bu, c'est ça le problème. Ah oui, c'est vrai que je peux aller sur les murs comme ça. Alors. Ah, c'est là, je fais des combos, mais alors, je sais même pas comment je les fais. Très honnêtement. En fait, dans Jet Set Radio, que ce soit futur ou normal, bah, on était lâché dans un endroit qui était très très brillant, très flashy, mais on savait plus ou moins où il fallait aller. Enfin, c'était assez visible là. Vraiment, ça commence à devenir fastidieux et je sais pas du tout où je dois aller. Alors, tu sens ta attaque pour courir contre moi? Dis-moi quand t'es ok. Bah, vas-y, allons-y. Oh là là. Comment aller là-haut? Ouh là 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 là. Ouh. Non mais c'est fastidieux, je sais pas du tout comment je monte. J'ai aucune idée de comment je monte là-haut. Voilà, je sais, je suis en deuxième position. Non, ça s'affiche pas du tout à moi. Ça, c'est une très grosse, pour moi, erreur une erreur de concept design, parce que je vois pas, on est là, et je me dirais, bon, bah, ok, alors je dois aller là, en fait, finalement. Mais comme c'est un jeu de grind,
ok. C'est un jeu, c'est un truc... Voilà, j'ai compris comment monter là, mais il a fallu que je m'arrête, il a fallu que je regarde. Y a pas de truc... Puis j'aimerais dire, on nous vend un truc où... Oui, le héros quand même... Non. Non, y a pas de... Y a pas de truc de genre on recommence. Ah si, abandonner la mission. Là regardez, abandonner la mission. J'appuie sur la croix pour arriver en bas. Et en fait non, ma petite souris elle est complètement à gauche de l'écran. Donc du coup il faut que je la ramène jusqu'ici pour faire abandonner la mission. Alors, on va recommencer hein. Mais c'est un die and retry complètement inutile. Pour l'instant je suis pas hyper fan hein. Je vais vous le dire très honnêtement. Il y a trop de défauts de concept de game design. Et pourtant, hein, ça m'attirait, hein, c'est un jeu vraiment que je voulais essayer. Enfin, j'avais déjà eu l'occasion d'essayer, mais il y a 3 ans. Et j'ai un peu l'impression d'avoir les mêmes défauts qu'il y a 3 ans. Donc, du coup, bah, où sont passés les 3 ans de développement? Ouais. J'ai envie de grinder, c'est ça surtout. Faire des rides. Non, c'est pas du tout user friendly comme ça. Hop là. Passer dans les checkpoints ne fait pas de tout ça un parcours, c'est juste passer dans les checkpoints. Voilà, je me dis que je pourrais grinder, mais en fait, ça n'a pas eu grand intérêt. Et voilà. Voilà, c'est autant vous dire, c'est peine perdue. Non, mais non! Ça te dit pas où aller, ça te dit pas où est-ce qu'il y a un rebord. Ouais, c'est pénible. Vraiment, c'est over pénible. Ok, donc il y avait une passerelle. Je l'ai pas vu la première fois. Là, j'ai quand même raté. J'ai pas mal de retard par rapport à la miss qui est en face de moi. Pareil, il n'y a pas même pas des flèches qui m'indiquent faut aller à... Là, c'était impossible de voir. Si j'étais pas second, c'était impossible de voir où était le checkpoint. Bon, je suis repassé devant. Je suis repassé devant, mais sans... J'ai pas compris s'il y avait d'autres endroits. Ah, c'est anxiogène. Hein. Vraiment, c'est anxiogène dans ses déplacements. Au moment, je connais le tour. Là il y a une passerelle. Voilà, on a été déconnecté quelques instants, je suis désolé, petite coupure internet, ça arrive tout le temps, ça arrive. De toute façon chez moi, ça arrive généralement quelque part entre 20h et 23h souvent, c'est pour ça que je fais pas de live habituellement en prime. Et ça je m'en doutais que ça allait arriver, donc désolé pour cette petite déconnexion, j'espère que c'est revenu partout, en tout cas là je vois que le réseau il est revenu, sur un PC, sur le second, je m'assure d'avoir le retour vidéo avant de bien reprendre la vidéo. On a dû entendre mon voisin ou un de mes voisins de la rue qui a dû s'amuser avec sa moto là à l'instant. Alors sur Twitch on est au retour. Hop là. Ok, on est tous de retour. Je suis désolé pour cette petite coupure internet. Ça arrive. J'ai beau avoir la fibre, mais au moins tous les soirs entre 20h et minuit, il y a une petite déconnexion. C'est pour ça que j'ai hésité à prendre le jeu sur PC. Enfin, quand j'ai demandé le code, j'ai demandé entre PC et PS4 et j'ai pris sur PS4. Je me suis dit, si je prends sur le PC, quand ça fait un reboot, parce que quand j'y joue sur le PC, j'y joue sur la plateforme Shadow, et quand ça fait un reboot, ben c'est une galère. Il faut tout reconfigurer. Alors, par contre, je vais peut-être m'assurer que le micro est reconfiguré parce que. Si, ok. Donc il faut tout reconfigurer, micro, webcam, tout ça, c'est un petit peu la grosse galère. Donc c'est pour ça. Bon, on va refaire cette course parce que je l'ai ratée, mais je veux la réussir. Hop là, alors tac, 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 vas-y. Oui, je veux la faire. La mission commence dans 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. Mais là, par exemple, un chemin alternatif à ça, j'en vois absolument pas. Ok, là, je peux... Ah! Arrête de rebondir comme ça! Rebondir comme ça sur les murs, ok. Elle est pas passée devant. Elle est vraiment mauvaise, hein. Parce que moi, je joue en mode très mauvais, là.
peut même pas en fait. Ah! Non, 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 je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il n'y a rien, par exemple, si je veux grinder dans n'importe quel jeu de ce genre-là, si on veut grinder, on appuie sur la touche de grind et on reste sur le rail. C'est le but, là, on peut pas rester sur le rail. C'est tellement imprécis. L'inertie du personnage, mais elle est complètement imprécise. Il part dans tous les sens. Ah non, pour l'instant, je suis vraiment, mais vraiment pas content. Allez, hop là. Je suis juste en train d'échouer. Autant la première fois, j'échouais parce que je comprenais pas où il fallait aller. Mais là, je suis vraiment j'échoue parce que regardez, l'inertie, elle est complètement... Elle est trop spacieuse, trop ça part en tous les... Enfin, vraiment, vous voyez, c'est fait, j'ai un peu l'impression d'être sur la lune. Donc là, il faut que je fasse super attention, je reste au milieu. Ok, là, voilà, il y a une plateforme, on la voit pas. On tourne. Là-bas, il faudra tourner, il n'y a rien qui nous indique avant d'arriver. On voit juste que, effectivement, le checkpoint est de biais. Putain, je vois pas le trou. J'ai vraiment... Ah, c'est du die retry tout pourri pour moi. Non, mais c'est du piège à la con. C'est genre d'un coup, bam, t'avances et là, le sol fait fondre. Mais y a rien qui va te prévenir que le sol fait fondre. Non, mais à la gare, je veux bien qu'il y ait du sol craqué si on veut. Enfin, je vois ce genre de choses, ce genre de détails. Voilà, un sol un petit peu craqué, ça t'indique que le sol va s'effondrer. Je dis pas que quelque chose me prévienne, que ce soit visuellement préventif. Genre, par exemple, on peut dire dans Tomb Raider, et bon, on sait qu'on doit s'accrocher là parce qu'il y a des parois qui sont un petit peu blanches et usées, comme si quelqu'un s'était déjà accroché là avant vous. Non, pas forcément comme ça, mais plutôt un indice. Un indice. Parce que là, bon, bah, par exemple, le trou, je le voyais pas. Ouais, je suis un petit peu en colère. Bah, parce qu'il y a des bonnes idées, mais voilà. Votre team a gagné. Surtout qu'il y a marqué Team Vegan, je sais pas pourquoi. Et j'ai une médaille de toute pourrie parce que j'ai fait un 32 et que pour avoir une médaille lisse au moins, c'est un 25. Je gagne des graffitis, je gagne du dynamo magnétique cassé. Mais ça, regardez aussi. Il y a les textes de ce qu'on gagne qui s'affichent devant le texte de nouveau meilleur score. Du coup, c'est illisible. Ok, il y a l'espèce de petit calque noir qui est censé marquer un petit peu la séparation. Mais là, dynamo magnétique cassé, ça s'affichait carrément devant, mais sans vergogne. Hein. Comme ça, easy peasy. Allez hop. Pas mal du tout, tu es plutôt rapide. Vraiment dans les torts de la ville, je vais te préparer une vraie course. On va voir ce que tu vaux. Ouais, ça j'aimerais bien aller dans les autres torts de la ville. Hein. Mais là, pour l'instant, alors. Ah non, c'est non. Non, je rejoins rien du tout. Bon, alors là, par exemple, aller sur le truc, j'ai pas compris du tout. Ok, pas les têtes là. Oh, génial, j'adore ça. Je croyais qu'il y avait un bug de ouf. Ok. C'est très compliqué de créer un très bon level design basé sur tout ça. Alors, comment je peux aller rejoindre les hauteurs de la ville ? La musique est sympa, mais c'est plus de la musique lounge. J'ai l'impression d'écouter... Vous n'allez sûrement pas connaître en région parisienne, mais c'est un truc qui passe ici dans le sud-est de la France. C'est plus proche de l'Italie, c'est RMC Douai. RMC Douai, en italien. C'est RMC italien, mais c'est... Et ça passe que des musiques lounge, que ce type-là. Alors qu'on est plus dans un univers un peu... Technopole, tout ça. J'imagine plus de la musique électro... Enfin, c'est ce qu'il y avait dans Jet Set Radio, par exemple. Pour accéder en haut de la ville, j'aurais bien aimé accéder en haut de la ville de manière, voilà, avec des... en train de courir sur les murs, de surfer, de grinder, tout ça. Là, je fais du jeu, c'est juste un jeu de plateforme pour l'instant. Ouais, level up, mais bon. Non, j'ai trop peur de tomber à chaque fois. Genre les gens vivent dans les cubes comme ça. Je suis un drone, mais alors j'ai vraiment pas fait exprès de le suivre. Non, j'ai pas envie de grinder sur ces petits trucs là. Pour moi, j'ai peur de juste tomber, de perdre tout mon avantage. Non.
J'ai l'impression qu'en fait, ils se sont fait plaisir, ils ont fait une sorte d'éditeur de map. Et hop là, c'est là. Et en fait, ils ont fait une map, et puis après, ils ont mis plein de trucs les uns sur les autres. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est très... c'est très patchwork. Ça, par exemple. Bon, ça me dit... Okay. Non! Non, 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 ça, c'est un coup à tomber en bas. Et voilà, et voilà. Et là, je vais tomber tout en bas, non? Ah, c'est... La caméra est insupportable. Il y a zéro précision. Ouais, mais avancer sur les murs comme ça. Voilà, voilà. Je suis avancé trop vite. Ok, pourquoi j'ai pas avancé? Mais non! J'imagine même pas, mais le jeu à la première personne. Hein. Alors, il fait exactement les mêmes faits. Je me rappelle dans le Jet Set Radio Future, il faisait exactement la même chose. Genre, il dansait comme ça. J'ai pas envie que tu danses. Alors, non, ah oui, c'est parce que j'ai fait haut au lieu de faire bas. Mais c'est impossible comme ça. Mais c'est impossible! Non, mais c'est impossible de jouer à la première personne. Non, non, mais je vais pas la prendre, ta quête. Oh là, c'est impossible. Mais non! Ok. Mais non! Ah, je déteste! Franchement, non, je déteste le jeu là pour l'instant. Je suis désolé, je vais vous le dire, hein, mais c'est vraiment, faut être au millimètre près, il n'y a rien, il n'y a pas de physique, on dirait qu'il y a juste un truc qui part dans tous les sens. On dirait d'être sur une sorte de planète qui est entre la Lune et la Terre, enfin... Pff. Ok, je suis arrivé en haut. Ok, là si je veux grinder, par exemple, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis allé en hauteur, et ça m'a un petit peu mis sur la direction de l'endroit où je voulais grinder, ça c'est pas plus mal, c'est pas trop... Mais non, mais non, mais non, mais non! Non, 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 j'ai refait la même chose pour que ça puisse... pour montrer l'exemple, et pas du tout, je suis tombé. Non, mais là c'est pénible. Non, je veux bien que ça soit un jeu indépendant, mais il y a des choses qui s'excusent pas. Non, non, pour l'instant... C'est un let's play, hein, c'est pas un test du jeu, hein, mais pour l'instant je suis très très loin, je sens que ça va être laborieux. Regardez, en fait, regardez cette texture, sincèrement, cette texture de... Excusez-moi, mais de merde! Pourquoi je tape à chaque fois? Parce qu'il y a un petit renforcement là, un tout petit renforcement qui a absolument rien à faire là. Parce qu'on n'arrive pas à prendre le truc correctement. Donc du coup je tape contre le renforcement et ça m'est dévié à chaque fois. Non, autant de précision quand... Autant de précision inutile. Inutile, ça n'a rien à faire là. Autant que ça soit tout plat jusqu'en haut. Et là voilà, je pars trop loin. Je pars trop loin de l'autre côté. J'ai vraiment qu'une envie, vraiment, c'est de faire ça et de lâcher la manette. Sincèrement, allez, on va rester en bas parce que ça m'énerve. Le jeu est rempli de frustration. Complètement. Mais oui, vas-y, tape sur les trucs, et puis t'accroches pas, et puis tombe. Non, 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 mais je suis énervé complètement parce que voilà. C'est pas jouable. C'est pas jouable. C'est un level design qui est entièrement fait au feeling. Vraiment, pour moi, j'ai l'impression qu'il est entièrement fait au feeling. Qu'il est entièrement en mode patchwork. Et qu'il n'y a aucun sens. Il n'y a rien qui va me faire ramener tout en haut. Ça fait quoi? Searching de quoi? Plateforme de réhabilitation. Dans le but d'appliquer de nouveaux protocoles de sanctions, ces plateformes de réhabilitation ont fait récemment leur apparition dans les rues de Dover City. Après une première immobilisation, tout citoyen pris en récidive de comportement illégal sera immédiatement transféré dans une plateforme de réhabilitation au sein de laquelle il pourra s'isoler le temps qui lui semble nécessaire afin de retrouver une attitude conforme et disciplinée. D'accord. Et ça fait, c'est tout? Ok. Y'a pas un truc qui me fait monter tout en haut directement? Ah, je suis dégoûté, j'y étais tout en haut. Y'a pas des trucs pour me faire grimper? Alors là, le scanner avec les trucs en anglais.
Genre les trucs de la ville qui sont en anglais. Les mecs, vous n'êtes pas dit, tiens, ça serait bien de traduire ça? Non, je suis désolé, hein, j'imagine très bien que ça prend du temps. Hein, chaque développeur, chaque développement, c'est du temps, c'est un projet et tout. Donc, du coup, je suis un peu désolé pour ça, mais c'est frustrant. Pour l'instant, moi, je vois pas de plaisir à jouer. J'essaye d'aller en haut, hein, mais... Je sais pas, à un moment aussi, il y a des testeurs, des phases de test. Bon, là, ok. Là, ça m'a permis de... J'étais loin, vous avez vu, j'appuie sur carré et j'étais transféré directement sur le green. Ok. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Là, ça n'a pas fonctionné. En fait, c'est trop ouvert, c'est trop 360 degrés, on sait pas où il faut aller. C'est trop, il n'y a pas de truc qui nous indique vraiment... Non, non, mais vas-y, accroche-toi! Tu t'accroches à tout et pas là. Je suis désolé, mais c'est pas fun du tout. De toute façon, c'était prévu qu'on fasse 2 heures, mais je pense que les 45 dernières minutes, là, elles vont être... Ouais, elles vont être très... J'aime bien quand je râle. Non, là, je suis pas... Moi, j'aime pas quand je râle. J'aime pas parce que je sais que, voilà, c'est un projet... J'ai vu les gens qui ont développé ce projet-là. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont dessus. Ça fait 3 ans qu'ils développent dessus. J'ai un peu envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant 3 ans? Parce que ça n'a pas changé. Ok, c'est super beau visuellement. Je vous dis, hein, visuellement, il y a un travail de ouf. Mais voilà, après, c'est pas tout. C'est pas de tout faire un monde ouvert juste comme ça. La force de Jet Set Radio, c'est ça, et je pense, malheureusement, que vous ne l'aviez pas compris. C'est en fait, Jet Set Radio n'est pas tant un monde ouvert, c'est un jeu avec des sections ouvertes. Un petit peu comme Tomb Raider, un petit peu comme The Legend of Zelda Ocarina of Time. Vous savez, il y a des portions qui sont ouvertes. Mais le fait de grinder un peu partout et de pouvoir taguer en grindant donne cette impression que le jeu est en monde ouvert. Alors que pas du tout. Et c'est ça toute la force et tout le génie de Jet Set Radio. C'est qu'il vous fait croire que vous êtes dans un monde ouvert alors que vous n'êtes pas dans un monde ouvert. Et là on est dans un monde ouvert avec un gameplay qui n'est pas du tout adapté pour un monde ouvert. C'est un projet ambitieux, c'est sûr, et qu'à un moment il faut le sortir effectivement parce que sinon ben rien ne se fait. Mais pour l'instant c'est chaotique. Pour moi c'est très chaotique, j'ai aucun plaisir au-delà du visuel, et c'est vraiment que le visuel qui me fait continuer ce live pour l'instant. D'essayer de trouver les endroits. Mais là je reste en bas, j'ai l'impression que je vais jamais évoluer à être en haut. On va où là? Ça sert à quoi concrètement ça? À nulle part, j'ai pas assez la puissance pour aller en haut. J'ai pas assez suffisamment de puissance pour aller en haut. Alors il y en avait un autre là. On va prendre celui-là. Ah. Est-ce que j'ai une sorte de téléporteur qui pourrait me téléporter? Genre, pas là en fait. Tu me téléportes à un endroit. Mon gars, j'ai rien vu venir. Ah non mais j'étais tellement pas prêt. Je te demande ce que c'est, hein. C'est un téléporteur Lazy Tech et je l'utilise tout le temps. L'administration de cette ville est vraiment soucieuse du bien-être de ses citoyens, c'est sûr. Donc en gros, ça scanne ton empreinte. Ok, bon, j'ai compris, c'est un téléporteur. Oh, mais je suis désolé, je vais pas tous les faire. Il faut juste que je trouve un téléporteur en haut pour que ça puisse me téléporter en haut. Non! Je vais devenir fou! Mais non, mais non, mais non, mais non! J'étais sur le bord. Voilà. C'est si compliqué que ça? Alors le truc bleu néon vert là, tout plat, j'ai cru que je pouvais y aller, je peux pas y aller. Il y a eu un énorme problème de clipping. Il y a un putain... Il y a un saleté de vaisseau qui vient de passer juste devant moi. J'ai compris que là, il va falloir que je marche sur le mur pour... Ah, il y a un truc là. Cool. C'est pas celui que je voulais. Ah, ok, je sais ce que je vais faire avec celui-là.
cool. J'en ai cassé un nouveau. Là, je peux pas y accéder. Après, ouais, c'est juste un jeu de plateforme. Là, il y a 2 plateformes. Bim, bim, on va dessus. Ok, on va là. Ok. Est-ce que je peux faire des... Ouh, oh, je peux faire des streaks, des strikes. Des tricky. Tricky. Ça me fait penser à SSX Tricky. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? J'essaye même pas t'attraper en vrai. Ouais, est-ce que je vais pouvoir... Est-ce que je peux taguer ça? Non, je peux pas taguer ça. Ouais, j'avance comme ça. Vers l'infini, au-delà. Voilà, là, il fallait pas y aller comme ça. Donc du coup, je suis tout en bas. Ouais, heureusement que la ville est jolie, hein. C'est ce truc plaisant. Ok, faut que je passe là. Oh, il est où le drone? Ouais, vraiment j'ai envie de dire Osef le drone. Et ben merci Philbiot pour partager le live. Ouais, c'est ça. Le jeu a forcément un potentiel. Il a le potentiel de ce monde ouvert. Moi, je pense qu'en fait, c'est ça. Enfin, pour l'instant, hein, c'est que mes 2 premières heures de jeu et mes 2 premières heures de jeu sont un petit peu, à cran là. Mais je pense qu'il y a un formidable monde ouvert, une direction artistique très propre, très belle, très jolie, mais que le gameplay, le level design n'est pas conçu pour être un jeu de grind façon Jet Set Radio. Parce que c'est très clairement ce qui donne l'impression. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un Jet Set Radio-like. Après, s'il faut, les développeurs disent bah non, c'est pas un Jet Set Radio-like. Peut-être, je sais pas, hein, je n'ai pas. Je crois que c'est aussi communiqué comme étant un JSRF-like, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais voilà, il en manque vraiment les mécaniques de gameplay pour que ce soit plaisant à découvrir comme ça, en monde ouvert. Ça rame un petit peu par contre, hein. Il y a des moments, vous avez pu le voir, ça rame en plus du tearing. Donc techniquement, c'est pas encore abouti. Pour moi, voilà, j'ai plus l'impression d'avoir fait une early access. Et je pense que ça mériterait encore d'être peaufiné, surtout bah voilà, sur le gameplay, sur la précision. Voilà, non, non. Ah, cette fatigue, cette... En tout cas, bonne soirée à toi, Phil, et merci pour le partage. Ah, c'était pas du tout un remake de Megaman. Ça avait un remake de Megaman dans la difficulté, mais alors tellement pas dans le reste, mais... Non, non, mais c'est... Ouais, dans la difficulté, à la rigueur, et encore, c'était dans Megaman, c'est une difficulté justifiée et précise, d'un gameplay précis. J'aime pas Megaman pour... c'était une grosse difficulté à l'époque. J'en avais fait des jeux difficiles à l'époque, type... les Tortues Ninja avec ce niveau dans l'eau, il fallait désamorcer des bombes, mais ça va me poursuivre toute ma vie, ce traumatisme. Mais voilà, mais même des Ninja Gaiden que j'adorais parce qu'ils étaient précis, c'était une difficulté sur la précision justement d'un gameplay, sur le fait de vraiment apprendre. Là, il n'y a aucune précision. C'est très fouillis, très fouillis. Et c'est juste difficile parce que c'est fouillis. C'est difficile comme Dark Souls est difficile parce que le level design, il est... il est mal conçu. Alors dans Dark Souls, il est volontairement mal conçu, mais pour moi, il est mal conçu. C'est juste dire, c'est comme si on vient manger chez moi et dire, hey, mais la vaisselle, elle est crade. C'est volontairement que j'ai pas fait la vaisselle. C'est pour donner un côté authentique, tu vois. C'est exactement le même genre d'excuse. Non, la vaisselle est pas crade chez moi, mais c'était pour l'exemple. Hein. Non! Si tu tombes, j'arrête. Ah là, je peux pas, je peux faire... C'est cool, fais des tricky, mais... Moi, j'aimerais bien grinder. Et si je green, voilà. Si je fais ça, je tombe. C'est pas précis du tout. À la fin d'un green, je devrais pas sauter comme ça, je devrais m'arrêter.
Ouais, ouais, en fait, je crois que si je m'énerve pas et que je balance pas la manette, c'est tout simplement parce que la musique est cool. Même si elle est très lounge et qu'elle colle pas du tout au délire du jeu. En tout cas, là, en termes de jeux vidéo indépendants, je m'éclate beaucoup plus sur un Wii Happy Few, qui est aussi un jeu très ambitieux, tout en monde ouvert, ou encore The OSM, Old School Musical, que Stéphane est en train de gérer actuellement. Mais là, voilà, ouais, j'ai sauté. J'ai même failli passer entre le décor, là, entre les deux trucs. On m'explique là le concept, alors là il y a le concept des barres de green, mais genre... c'est complètement, mais... Quoi? Quoi? Il est 22h30? J'ai encore passé 30 minutes là-dessus. Ah, puis en plus, je vous aurais montré 20 secondes c'est quoi le haut de la ville. Hein. Alors après, j'espère qu'il y a plusieurs choses, que c'est pas... Alors, il n'y a pas de carte. J'ai pas trouvé de carte. Est-ce qu'il y a une carte en faisant ça? Tac, codex, personnage. Allez, on va rajouter des petits trucs, là. Voilà. J'ai rajouté plein de choses, je sais pas ce que ça va changer. Ah ouais, quand je suis tombé, j'aurais dû utiliser ça. Cool. Ah ouais, je peux scanner, je peux taguer un peu partout. Ouais, mais il y a même pas, en fait, même à l'époque de Jet Set Radio, je me rappelle, on faisait des tags stylés. Ouais, là, c'est juste le tag Hoover, genre monté. Bon, après, on gagne sûrement d'autres tags, mais il y avait un style, il y avait un concept aussi. Non, je parle pas, j'essaie juste de voir comment on évolue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Les tortues dans l'eau au milieu de l'électricité 8 ans. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Il y a deux choses qui forment un serial killer dans la vie. Si vous êtes né dans les années 80, il y a deux choses qui forment un serial killer. C'est le niveau dans l'eau des Tortues Ninja avec les bombes et l'électricité sur la NES, et Téléchat. C'est, je pense, l'origine de beaucoup de psychopathes. Allez, moi en fait, j'ai pas acheté, on m'avait offert la NES, mais justement, il y avait ce jeu-là dans la NES, c'était vendu dans le pack. C'est comme ça que je suis tombé dessus, hein. Je pense comme beaucoup, mais je l'ai fait, Et j'étais fier de l'avoir fait. Mais encore là, c'était compliqué. Oula, ouais. Bon, au moins j'ai fait un truc. Non. Ah, tu fais que là. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais tomber tout en bas. Je l'ai fait, mais au moins c'était précis, c'était compliqué, mais il y avait une précision, il y avait un challenge, il y avait des trucs qui allaient ensemble. Là c'est compliqué parce que c'est pas précis, je ne vois pas où je dois aller. Ça m'éclate la rétine, c'est beau, mais je sais pas où aller, je sais pas en profiter pleinement de cette beauté visuelle. Parce que c'est juste déconcertant, parce que ça va dans tous les sens, parce que c'est un mélange de Jet Set Radio et de Borderlands. Mais c'est hyper fouillis visuellement parlant. Ça me fait aussi penser à Jumping Flash. Hein. Ah non, je suis tombé. Ouais. Qu'est-ce que disent les gens sur Twitch? Personne ne disent rien. Il y a du monde, mais personne n'est rien. Ah non, mais déjà c'était horrible. J'aimais beaucoup le chat me faisait marrer. Mais une fois que la caméra se séparait du chat, mais c'était horrible. Pas de péter une jambe et puis voilà, et puis de dire ah game over et laissez-moi le temps de plus revenir. Hein. Ah cool, c'est un téléporteur. Hein. Non? Si. Téléporte-moi quelque part. Ailleurs, loin. Loin de ce jeu, loin de ce monde, loin de tout ça. Ouais, ça me téléporte toujours au même endroit. Y'a quoi là-bas? On dirait qu'il y a une salle de jeu genre de speedball. Ok, on peut pas faire grand chose. Et ce téléporteur là, alors ça va être très drôle si ce téléporteur m'amène juste devant. Je suis pas dedans, vous voyez l'imprécision, je suis pas dedans mais le truc me... Alors j'ai pris un téléporteur pour m'amener de là à là.
C'est-à-dire que même si je faisais ça, à la rigueur c'était marrant. On va dire, je vais juste voir un truc. Le téléporteur il fait quoi? Je vais juste m'amuser voir un truc. Donc il m'amène là. Ah non, je vais voir si en faisant le rewind ça me ramenait au téléporteur. Genre... Ouais, comme ça j'ai pas l'impression du tout d'avoir gâché mon temps. D'avoir perdu mon temps dans ce jeu. On est passé sur un côté... c'est entre de la country et du hip-hop. Avec une pointe de langue vers la fin. Franchement, la BO elle est super intéressante. Moi j'aime bien. Hein. Je pense que je pourrais l'écouter hors jeu. Genre pour me calmer. Mais enfin pour me calmer, pour genre si un jour je suis énervé ou quoi que ce soit. Quoique ça me ferait penser au jeu, ça serait pas une bonne chose. Mais sans connaître le jeu, je pense que je pourrais l'écouter en dehors et vraiment l'apprécier. Mais là ce qui empêche de l'apprécier c'est que c'est pas adapté pour le jeu. Tout simplement. Et voilà, enfin... un truc un peu plus techno-futuriste, j'en sais rien moi, mais pas ça. Hop là. Alors on va aller là. Voilà. Oh, je suis très loin. Non, je vais pas prendre le téléporteur, c'est pour en ramener en bas, c'est même pas la peine, tu vois. Oui, il fait nuit par contre. Moi j'ai vu, il y a l'heure qui circule en haut, qui s'affiche. Donc la journée elle est composée de 24 minutes. Puisque les secondes, les minutes sont en fait des secondes. Alors où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux sauter? Un étal qui vend des poissons déjà bouffés. Que c'est intéressant. Que c'est mignon. J'ai failli me faire renverser par une navette volante. Alors. Ok. On y arrive. Ouh. Je suis quasiment sur le toit de la ville. Et là, il y a un espèce de grand câble, j'ai bien envie de le faire. Par où il va là-bas? Allez, oui! Non! Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai appuyé sur cette touche? Bon, c'est pas grave, je suis... Et là, c'est pas un truc pour grinder? Alors, ça serait bien que quand j'appuie sur la... Allez, on a une autre déconnexion internet. L'émission est interrompue, elle va reprendre. Et elle a repris l'émission. Hop là. Est-ce qu'elle a repris? Ok, c'est bien, elle a repris. Tac. Alors les commentaires, on est où? J'ai peur des autruches depuis... Ouais, pareil. Pendant longtemps, j'ai eu peur des autruches. Je pense qu'en fait, maintenant, j'ai un traumatisme. Et ça, c'est vrai, hein, par rapport à Téléchat. À chaque fois que je vois une autruche, je pense à Téléchat. Et je suis pas bien. Vraiment. Sur Twitch, est-ce qu'on reprend le truc? Je pense que la connexion internet en a marre aussi. Alors, en fait, entre-temps, j'ai pu arriver jusqu'à cet endroit-là, jusqu'à ce gros câble-là, que j'espère... Ah! J'espère pouvoir grinder. Mais c'est quoi le... Ah, ok, d'accord, la touche rond. Mais vraiment, elles sont mal mises, les touches. Puis, ouais, je vois pas vraiment l'intérêt. Non! Bon, bah, voilà. Pendant le temps de la pause... Enfin, de la déconnexion, j'étais arrivé en haut. Non. Voilà. Non, là, j'aurais encore arrivé ici. Pas se tromper de touche, donc voilà. Un super glitch, c'est pas grave. C'est un truc pour... Voilà, je green là, ok? Non, au début, ça voulait pas. Normalement, je green, je prends de la puissance. Je prends de la vitesse. C'est pas le cas non plus. Cool, j'ai trouvé un Game Girls. Et ben vous êtes beaucoup à liker sur Facebook, ça me fait plaisir, mais je sais pas trop où vous likez parce qu'il n'y a pas grand chose à liker dans le jeu là. C'est pénible. Mais merci en tout cas. Là, il y a un téléporteur, ça va me servir à quoi? À redescendre tout en bas? C'est même pas la peine. Même pas en rêve, je redescends tout en bas. Là, je suis en haut. On va garder ce dernier quart d'heure de jeu pour être en haut. Bien sûr, hein, le jeu va être essayé, analysé et tout sous toutes ses coutures. On va vraiment voir ça de long en large pendant l'analyse du jeu. Il aura le droit à ses carnets de développeurs. Le site arrive bientôt. J'ai quasiment terminé d'indexer les pages.
Bah, pour qu'il y ait pas mal d'archives, parce qu'on a repris on l'a pas repris de zéro, il y a l'archive, l'ancienne archive. Mais non, pas comme ça. Mais voilà, je voulais quand même que pour tout ce qu'il y avait à faire dessus, qu'il soit propre, avec beaucoup de contenu et d'articles. Donc toute cette indexation a pris du temps. Là, il va arriver, je pense, le 26 ou le 27. C'est juste une question de date. J'aime bien le 26 et j'aime bien le 27. Donc il doit être prêt pour ces dates-là. Et alors ça fait quoi? Ça fait mal, j'imagine. Oh, ça donne de la puissance. Ouh, ça donne de la vitesse, j'en ai pas encore vu. Ouh, vers l'infini et au-delà. Par contre, alors ok, on peut pas sauter, il y a un mur invisible. Mais par contre, bon, on voit pas la ville à l'extérieur, on l'avait rapidement vu là en sautant, mais elle est moche. Ouais, les gros nuages comme ça, mais après oui, ouais, ça va dans le style, on va dire. On va voir. Et regardez les gros nuages comme ça, c'est grossier. Alors, ça me permet de partir dans un sens, que dans ce sens là, ok. Bon, ça m'intéresse pas vu que je vais aller là-bas. Il y a un truc à pas sauter, bah je saute par-dessus. Ouais. Ok, ça c'est bien. Mais oui, on va jouer au jeu en profondeur, on va essayer de voir les bons points, les mauvais points, tout ça pour comprendre. Mon fils chéri participe à un concours de beauté tout à l'heure, il va gagner, c'est sûr, si tu pouvais l'y amener et éviter de bondir à tout va, il garderait sa coiffure intacte. S'il te plaît, dis oui. J'accepte une mission, marrant. J'ai aucune idée d'où je dois aller. Ok, je dois aller là-bas. Ok, j'ai récupéré le fuse. Et là, j'ai vraiment aucune idée d'où je dois aller. Ok. Non, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je me fasse... Ouais, peut-être pas arrêter, mais... Ouais, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. Ça me dit pas où je dois aller. Et y a pas une map, pas un truc qui me dit... Ouais, si, il y a le truc par terre, ouais, effectivement, il y a la flèche. Ok, d'accord, amène-le là-bas. Il y a un espèce de point très léger qui te dit, effectivement, amène-le là-bas. Oh. Il y a un temps. Ouais, bah... Il est tombé dans le vide. Ouais, vraiment, non mais... Non, je descends, je tombe tout là. Bah, balle réinitialisée, tout en haut. Galère sans nom, non, galère sans nom de remonter, tout sincèrement. Le côté futuriste et flashy du jeu est sympa, manque un peu l'open world, et sans le PS Plus, je pense qu'on manque des trucs, je sais pas. Non, je pense que le PS Plus, c'est juste pour jouer online avec les autres joueurs. Je sais pas s'il y en a. Et très sincèrement, je vais pas prendre le PS Plus juste pour ça. Bah si. Si, enfin non, en fait, il y a un autre compte, parce que là, je joue en compte principal sur mon compte Cowboy. Mais il y a un autre compte, on a le PS Plus, donc du coup, on pourra le tester directement sur ce compte-là. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est assez laborieux et je pense que je vais arrêter là. On a déjà vu une grande partie du jeu. Je vais pas m'amuser à remonter tout en haut parce que voilà, c'était pénible. Je vais voir le téléporteur à la rigueur. Bon, on va y perdu, ça, j'avais compris que j'avais perdu. Donc, est-ce que ça me ramène tout là-haut? Ah, je vais faire recommencer, juste pour une raison. J'ai voulu faire recommencer. J'ai bien fait recommencer. Ouais, je pensais que ça allait me faire amener en haut, mais non. Bon, bah ça ne m'a pas fait amener en haut. Bah c'est dommage. On a découvert ce soir dans ce Indie Hop live Hoover, Revolt of Gamer. Et effectivement, c'est la révolte des gamers. En tout cas, moi, en tant que gamer, je suis révolté parce que j'ai pas apprécié. Non, vraiment, j'ai pas apprécié, malheureusement. C'est un très bon jeu. Regardez, il est magnifique, hein, il est très beau. Il y a cette sorte de gros quartier ouvert. Alors, j'espère qu'il y aura plusieurs quartiers, qu'il n'y a pas que ce quartier-là qui soit ouvert. Mais il y a beaucoup trop de défauts. Et le level design il était inexistant. Le déplacement, l'inertie est trop approximatif. Donc voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est un défi d'aller monter là-haut. Mais c'est pas un défi plaisant. Parce que c'est pas un défi basé sur un level design
précis. C'est pas un défi basé sur des plateformes qui sont mis là spécialement pour être mis là. J'ai l'impression qu'en fait, on a créé une ville, on a fait les gros bâtiments, donc là tout ce que vous voyez en gris, et à côté on a fait comme un éditeur de niveau, on a mis un petit peu au hasard les différents cabanons que vous voyez de tôle, de métal, en bois, en béton, je sais pas ce que c'est, et après on les a un petit peu popés, on a fait un espèce d'énorme patchwork. Donc pour l'instant, pour moi il n'y a aucune cohérence dans le jeu, je suis relativement déçu parce que j'attendais énormément et ça fait un bout de temps que tout simplement ça fait un bout de temps que je convoite le jeu depuis 3 ans, hein, j'avais vu le jeu il y a déjà 3 ans et on était venu me le présenter et je trouvais qu'il avait un énorme potentiel, mais il y avait ces mêmes défauts il y a 3 ans, mais c'est normal, il y a 3 ans le jeu avait peut-être 2 ans de développement, c'est une petite équipe, c'est des développeurs indépendants, mais là pour l'instant c'est plus une grosse déception pour le moment sur cette heure 7h45 de jeu, 1h45 de jeu. On va jouer encore au jeu, hein, suffisamment. On doit faire 10 heures, on fera 10 heures sur le jeu, histoire de bien connaître et bien maîtriser tout le jeu. On le fera peut-être un peu plus tranquille que sur un stream. On va revenir sur le titre et on l'analysera comme il doit être analysé de la manière la plus précise possible pour vous donner un retour. Mais pour l'instant, sur cette 7h45 de test, je suis pas du tout fan du jeu. Voilà, vers 23h pardon, on va retrouver Anto qui va faire une session de la grande aventure sur Final Fantasy XIV Stormblood pour nous montrer un petit peu toutes les mises à jour toutes les nouveautés de la mise à jour 4.4 ou 4.04. C'est Violette, je sais plus quoi que ça s'appelle, la nouvelle mise à jour. Je suis pas joueur de Final Fantasy XIV pour ma part, mais j'ai vu le truc passer. Et ensuite, on se retrouvera entre minuit et 1h, peut-être plus 1h, 1h30, parce qu'il va s'attaquer à un raid ou à un donjon. Pour notre rendez-vous quotidien, le let's play de la nuit sur Marvel Spider-Man. Voilà, j'espère que vous avez néanmoins apprécié de découvrir ce jeu avec nous. On se retrouve dans 2h20, un truc comme ça. On se retrouve aussi sur Renegades avec Anto dans quelques instants. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À tout à l'heure. Ciao, bye.